Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler dans cette vidéo des risques que peuvent déclencher une infection maternelle sur le cerveau du futur enfant. Si une mère est touchée par une infection pendant la grossesse, son système immunitaire va tout mettre en action pour se débarrasser de cette infection. Mais il faut savoir que ce mécanisme de défense peut avoir une petite influence sur le développement du cerveau du futur bébé, d'une façon qui peut être similaire, qu'on peut comparer au développement du cerveau de jeunes autistes. Aujourd'hui, une équipe internationale a démontré que ce cas de figure peut malheureusement arriver. Dans une étude publiée dans la revue scientifique Molecular Psychiatry, des chercheurs de prestigieuses universités à travers le monde ont utilisé des rats et des souris pour montrer la cascade biologique causée par la réponse immunitaire de la mère, ce qui peut conduire à des conséquences gravissimes. Les infections maternelles pendant la grossesse sont connues pour être un facteur de risque d'une anormalité dans le développement du fœtus. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'on a remarqué que durant l'émergence du virus Zika, qui est un virus qui est très répandu en Afrique et en Asie, et qui a émergé ces derniers temps en Amérique du Sud, que les bébés atteints de ce virus naissent avec une petite tête et un petit cerveau, c'est ce qu'on appelle la microcéphalie. Et on a remarqué que ce virus attaquait directement le cerveau du fœtus. Alors que la plupart des autres virus, par exemple la grippe, l'influenza, l'agent infectieux, donc l'influenza, aura des impacts plus indirects sur le développement du fœtus, du cerveau du fœtus. Ce qu'on sait également, c'est que des études sur une large population ont déjà démontré que certaines infections maternelles durant la grossesse peuvent accroître le risque de problèmes psychiatriques chez l'enfant, comme l'autisme ou la schizophrénie. Et d'autres études montrent que cet accroissement du risque ne provient pas de l'agent infectieux lui-même, mais simplement par le déclenchement d'une forte réponse immunitaire de la mère enceinte. Donc le docteur qui fait partie de cette étude, le docteur Michael Lombardo, a dit ceci. Il est important de souligner que cet accroissement de risque est faible, même trop faible pour avoir un sens de l'appliquer à chaque cas d'infection. Néanmoins, le processus biologique déclenché par les effets de l'infection n'est pas très bien compris. C'est pourquoi nous avons fait cette étude. Alors, pour comprendre comment le système immunitaire d'une mère peut affecter le développement du cerveau de l'enfant, le docteur Lombardo et ses collègues ont examiné l'activité des gènes dans le cerveau après avoir injecté à des souris et des rats enceintes une substance appelée lipopolysaccharide. Alors, cette substance ne contient pas d'agent infectieux et ne rend pas la maman rat malade, mais provoque une forte réponse immunitaire caractérisée par l'augmentation du niveau des cytokines. Donc ces scientifiques ont démontré que l'activation de cette réponse immunitaire modifie l'activité de pas mal de gènes dans le cerveau du fœtus. Ce qui est frappant, c'est que les gènes en cause sont également connus pour être importants dans le développement du cerveau d'un enfant autiste. Ce qui explique pourquoi cela augmente le risque de donner naissance à un enfant autiste lorsque l'on souffre d'une infection maternelle. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et si vous avez adoré cette vidéo, appuyez sur abonner, comme ça vous serez mis au courant des nouvelles vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.